Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus mes frères et mes sœurs. Alors aujourd'hui, nous allons faire une étude de la parole de notre Dieu. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors j'étais absente pendant quelques temps, alors je n'ai plus fait d'études sur la parole de Dieu. Alors j'étais un peu occupée et j'avais quelques soucis, mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Soyez donc les bienvenus. Alors, nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons faire une petite étude sur la parole de notre Dieu. Je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. J'aime Jésus-Christ et c'est pour moi un honneur de parler de lui. C'est toujours pour moi un honneur de parler de lui. C'est un privilège de parler de Jésus. Oui, Jésus. Alors, je vais un peu ouvrir je vais ouvrir la fenêtre là parce qu'il fait un peu chaud. Alors, je disais tantôt, c'est pour moi un honneur de parler de la parole de mon Dieu, de mon Sauveur, de mon Créateur. Oui, c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu est l'auteur de nos jours. C'est Dieu qui nous a amenés à l'existence. C'est Dieu qui a pris la terre. Il a formé d'abord Adam. Après, il a créé Ève. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un sujet. Tu as un meilleur ami. Oui, mon frère, ma soeur, tu as un meilleur ami. Quelles que soient tes déceptions, quelles que soient tes trahisons, quelles que soient les injustices que tu subis, sache que tu as quelqu'un vers qui tu peux te tourner. Cette personne t'aime, cette personne est bon, cette personne est prête à t'accepter. Cette personne a donné sa vie sur la croix pour toi. Il a tout supporté pour toi. Son nom, c'est Jésus. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés. Depuis le matin jusqu'à présent, pardonne nos péchés commis contre toi, Père. Alors que nous sommes là, à cet instant, pour étudier ta parole, viens dans nos cœurs. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Rends-nous humbles, Papa, et active nos cœurs vers toi. Seigneur, assiste-nous pendant cette étude. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence, comme tu avais accordé à Salomon, ton fils. Pardonne nos péchés. Nous avons péché contre toi depuis le matin jusqu'à présent. Je te prie de me pardonner mes péchés. Pardonne aussi les péchés de tous tes enfants dans le monde. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Viens à leur secours, Papa, ne les abandonne pas. Assiste-nous pendant cette étude et viens dans nos cœurs. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, sachez que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vous tourner. Es-tu déçu par ta famille? Es-tu déçu par tes amis et connaissances? Es-tu déçu par ton meilleur ami? Es-tu déçu par ta meilleure amie? Es-tu méprisé par les hommes? Tu as quelqu'un qui t'aime. Son nom, c'est Jésus. Même si on te méprise dans ta famille, même si on te méprise dans la société, sache que tu as quelqu'un qui t'aime. Lui ne te trahira jamais, c'est Jésus. Il a d'ailleurs montré son amour en quittant le ciel, en venant mourir sur la croix pour toi. Alors que nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, ils sont tombés, l'homme était condamné. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a dépêché son fils. Alors les lèvres sont un peu secs. Dieu a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il a supporté tout pour me sauver, pour te sauver. Jésus a souffert pour toi. Jésus a souffert pour moi. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Il est retourné au ciel, nous préparer des places. Il reviendra bientôt nous chercher. Avant de partir, il nous a laissé une promesse
dans Jean 14 au verset 1 à 3. Il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas, l'espoir est là, l'espoir est en Jésus. Si les hommes te déçoivent, si les hommes te méprisent, si les hommes se moquent de toi, Jésus t'aime. Pour te sauver, Jésus a tout donné. Est-ce qu'on se moque de toi dans ta famille? Est-ce qu'on te méprise? Est-ce que tu es déçu par tes amis et connaissances? Est-ce que tu es trahi? Regarde à Jésus. Jésus, lui, t'aime. Jésus ne te trahira jamais. C'est le meilleur ami. Jésus ne va pas prendre tes secrets, aller étaler sur Facebook. Oui, Jésus existe. Les gens croient que il est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il nous a sauvés, il est parti, que c'est la fin de l'histoire. Non, il y a une deuxième partie. La deuxième partie, c'est son retour. Il doit revenir nous chercher, mes frères et sœurs. C'est comme quelqu'un qui fait son champ, il plante ses légumes, il plante ses fruits. Il y a le moment de la récolte va arriver. Il y a un temps où il faudra bien qu'il vienne récolter. C'est la même chose. Jésus doit venir récolter. Son sang n'a pas coulé pour rien sur la croix. Il doit venir prendre ceux pour qui il a donné sa vie, ceux qui vont l'accepter. Donc tu as quelqu'un, même si tu es déçu, comme on voit de nos jours, mes frères et mes sœurs, les gens se méfient de tout le monde. Les gens disent que je préfère marcher seul, je ne veux plus les amis. Les gens, on se méfie les uns les autres, puisque tellement il y a des déceptions de gauche à droite. Les gens ont peur maintenant même d'avoir les amis. Mais l'ami dont je te parle, c'est Jésus, ton sauveur. Il a tout donné pour te sauver. Alors nous allons lire 1 Jean. Alors nous allons lire Jean 15, 14, Jean, épître de Jean. Alors je lis la version Louis II. Alors Jean 15. Jean 15, 14, il est écrit: Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Voilà, Jésus dit que c'est vrai. Il nous accepte. D'abord, il nous a acceptés en mourant sur la croix pour nos péchés. Maintenant, il nous a aussi dit que on doit marcher selon sa volonté. Marcher selon sa volonté, c'est quoi? C'est fuir le mal, fuir le péché, faire du bien. Et ces lois, c'est encore pour notre bien. Les lois qui nous disent, aime ton prochain comme toi-même. Pardonne à ton frère quand il t'a fait du mal. Pardonne à ta soeur quand il t'a fait du mal. Aimez-vous les uns les autres. Écoutez, voilà ces commandements. Ces commandements, c'est aimez-vous les uns les autres, pardonne à ton frère, ne fais pas du mal, ne vole pas, ne mens pas, n'insulte pas les gens. Dieu nous aime tellement que même les commandements qu'il nous donne, c'est encore pour notre bien, c'est pour nous protéger. Parce que tout ce qu'on fait dans ce monde est noté par les anges. Tout ce qu'on fait de bien et de mal est noté par les anges. C'est pourquoi Apocalypse dit que voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mes frères et mes sœurs, chacun récoltera ce qu'il aura sémé dans ce monde. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et qu'est-ce qu'il nous commande de faire? C'est de nous aimer les uns les autres, c'est de nous pardonner les uns les autres, c'est de partager aux veuves et aux orphelins. C'est de faire le bien, c'est de fuir le mal, c'est de laisser la rancune, la jalousie. Écoutez, ces commandements encore, c'est pour notre bien, mes frères et mes sœurs. On va maintenant lire Jean 14, 15.
Alors, on va juste rester dans le livre de Jean. Jean 14, 15, il est écrit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Il dit que si nous aussi on l'aime, si on l'accepte comme sauveur, on doit garder ses commandements. Comme je disais tantôt, ces commandements, c'est pour notre bien. Ces commandements, puisque quand tu fais le mal, c'est noté par les anges. Tout ce qu'on fait de bien comme de mal est noté au ciel par les anges. Il y a deux livres, le livre des péchés et le livre de bien, le livre de vie. Donc mes frères et mes sœurs, il dit que montrez-moi que vous m'aimez en gardant mes commandements. Vous dites que vous êtes mes amis, montrez-moi que vous m'aimez. On lit maintenant Jean 15, 10. Jean 15, 10, il est écrit Jean 15, 10, il est écrit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé de même. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé mes commandements, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Oui, il dit que je garde aussi les commandements de mon Père. Vous aussi, gardez mes commandements. Mes frères et mes sœurs, dans ce monde de trahison, de déception, de haine, de division, d'injustice, Jésus est le meilleur ami. Jésus est le seul qui ne va pas nous trahir. Les hommes vont t'abandonner, ta famille va t'abandonner, tes amis vont t'abandonner. Jésus ne t'abandonnera jamais. Ne laisse jamais Jésus. N'abandonne. Les hommes vont te mépriser, les hommes vont te manquer de respect, les hommes vont se moquer de toi, les hommes vont t'abuser. Jésus est le seul qui t'aime parce qu'il a prouvé son amour en donnant sa vie sur la croix pour nous. Alors, on va lire un dernier verset, Matthieu 11, 28. Matthieu. Alors, Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 11, 28, il est écrit. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus nous dit que venez à moi, je suis là, je vous attends. Êtes-vous méprisé par les hommes? Moi, je vous aime. J'ai quitté le ciel. J'ai tout abandonné pour vous, pour toi. Viens à moi. Tu es chargé par le mépris de ta famille. Tu es chargé par les injustices. Tu es chargé par ta vie de péché. Tu es chargé par le mépris des hommes. Tu es chargé par les déceptions de tes amis et connaissances. Jésus dit que viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes fatigués des déceptions, des trahisons de ce monde. Il dit que viens à moi, tu vas trouver du repos. Je vais relire, écouter, c'est pertinent. Excusez-moi, je vais relire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Jésus dit que venez à moi, tu es fatigué par la déception dans ta famille, tu es fatigué de tous les problèmes qui t'entourent. Viens à Jésus, il t'appelle. Il va dire que tu vas trouver du repos. Oh, tu auras du repos, mon frère et ma sœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus va te donner la paix du cœur. Jésus va te valoriser alors que tu es méprisé par les hommes de cette terre. Jésus va te donner de la valeur. Déjà, il t'a déjà donné la valeur parce qu'il t'a racheté par son sang sur la croix. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La seule solution, mon frère, ma soeur, tu as un ami qui ne t'abandonnera jamais. Son nom, c'est Jésus. Ne doute pas de lui. Les gens croient que Jésus n'existe pas. Jésus est où? Il est mort sur la croix, il est retourné au ciel, ça fait 2000 ans. Il fait quoi au ciel depuis 2000 ans? Il joue le rôle d'intercession, il pardonne nos péchés, il efface nos péchés. Mais il revient bientôt. On voit les signes de sa venue, les signes de son retour sont bel et bien visibles, mes frères et mes sœurs. Les signes du retour de Jésus sont bel et bien visibles. Jésus revient bientôt. Il t'appelle, toi qui es chargé. As-tu le cœur chargé par les problèmes avec tes enfants, les problèmes avec ton époux, les problèmes avec la société? Jésus dit que viens vers lui. Mon frère, ma soeur, Jésus est le meilleur ami. C'est le seul qui ne va pas te décevoir. C'est le seul qui ne va pas te laisser tomber. C'est le seul qui ne va pas te mépriser. Oh, combien de fois les hommes nous méprisent dans cette terre. Combien de fois les hommes nous traitent comme des moins que rien. Mais on a la valeur aux yeux de Jésus. Jésus nous aime. Alors, mon frère, ma soeur, c'est tout pour cette étude. Alors, comme je le disais tantôt, j'ai été absente tous ces derniers temps, mais nous reprenons nos études dans cette chaîne. Abonnez-vous et soyez là parce que dorénavant, par la grâce de Dieu, bien sûr, par la force que Dieu va me donner, nous aurons constamment des études. Alors, parfois, on fera des études sur Zoom, on aura des séances de prière. Oui, le temps est arrivé de prier parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Parfois, on va faire juste des directs pour la prière. On va seulement prier, on va remettre nos vies, nos problèmes entre les mains de notre Créateur. Nous sommes arrivés au thème de notre étude. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude, Papa. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Aide-nous à venir vers toi. Aide-nous à regarder à toi. Aide-nous à t'accepter, Papa. Pardonne nos péchés, viens dans nos cœurs, éloigne-nous de toute forme de mal, attire nos cœurs vers toi. Aide-nous à faire le bien, Papa. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à ne pas nous décourager, à savoir que tu nous aimes et que tu es là pour nous. Seigneur, tu es mort sur la croix pour nos péchés. Attire nos cœurs vers toi. Protège-nous par tes anges, Papa. Protège nos familles et connaissances, Papa. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Console toutes les familles endeuillées, soutiens les prisonniers, soutiens les veuves et les orphelins. Seigneur, je prends à cet instant tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses et toutes nos faiblesses. Et je monte avec cela et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Exauce cette prière, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ notre Roi et Seigneur que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, c'est tout pour cette étude. Portez-vous bien et que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.